Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jacques Bompard. Absolument. Je salue la générosité de monsieur Rochebloine. Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, notre pays entretient des liens historiques avec le Gabon. En tant que maire d'Oran, je ne compte plus les légionnaires qui furent envoyés là-bas et en revers avec une affection toute particulière pour l'Afrique. Leur conversation effleurait de cette grandeur française si combattue par certains, c'est-à-dire de soldats s'assimilant par le sang versé et servant la plus grande France sur tous les continents. Aujourd'hui, les hommes politiques font la police des tenues de nos soldats en opération extérieure ou les vouent aux gémonies à la première polémique venue. Encore une marque de la nette séparation entre le pays légal et le pays réel. Ce texte de loi dispose d'une modernisation des accords de Libreville dont l'ancienneté nécessitait effectivement une modernisation. Et chaque politique conscient sait bien que le renforcement des accords bilatéraux de la France dans sa sphère d'influence traditionnelle est un bien qui tranche nettement avec la fausse diplomatie économique dirigée par Laurent Fabius et inspirée par François Hollande, qui nous valut, en résumé, une exclusion encore plus poussée des marchés internationaux, ainsi qu'un véritable marchandage de nos prérogatives. Ainsi, un voyageur utilisant Air France atterrit souvent dans des terminaux plus lointains que ceux des compagnies du Golfe dans les aéroports français. De là à considérer que nous avons sacrifié notre intérêt national à nos commanditaires, il n'y a qu'un pas. Toutefois, les Français ne pourront qu'être catastrophés de la justification de ce texte si en exposé des motifs. Le législateur rappelle en effet qui lui impose de redistribuer le texte, la Cour de justice de la Communauté européenne. En effet, la privatisation et la libéralisation des marchés aériens sont un vieux projet d'une vieille union dont personne ne veut plus en l'état. En contrant comme elle le fait l'intérêt des peuples et des nations, elle s'évertue à se rendre insupportable à tous ceux qui n'ont pas tiré un trait sur une civilisation européenne guidée par le bien commun et l'indépendance économique des États. Chacun voit bien quelle aurait pu être une action vertueuse de l'Union européenne dans cette affaire. Au lieu de discuter des clauses de concurrence de nos accords afin de satisfaire au canon du néolibéralisme, il eût été souhaitable d'aider les compagnies gabonaises à sortir des listes noires du trafic aérien. Mais chacun entendra qu'il s'agissait là d'aider un État et son développement stratégique. Une perspective insupportable pour les idéologues en chef de la Commission. Quand on sait que l'Union européenne fut capable d'installer un aéroport international à Juba au Soudan du Sud, une action de co-développement en vue de la certification de celui de Port-Gentil ne constituait pas une opportunité inatteignable. En lieu et place, c'est la dictature des marchés qui est affirmée. Nous lisons libre définition des tarifs, accord sur les pratiques conventionnelles, pression sur l'État gabonais. Mais pourquoi diable faudrait-il imposer au peuple gabonais les mêmes dictats qui concourent à notre approche monomaniaque des questions économiques et mercantiles en Europe ? Faudra-t-il encore que les peuples souffrissent longtemps d'une économie dont la fausse libéralisation est dirigée par des technocrates hameçonnés à une école unique de formation économique depuis les bancs toujours moins reluisants de leurs écoles? Il faut dire également que la présentation de ces textes au milieu d'affaires impliquant la présidence gabonaise, certains serraient les Français et face à ceux des opposants gabonais, liés de la même manière à d'autres centres d'influence français, pose question. C'est à toute une réflexion stratégique qu'il faudrait là s'adonner. Laisserons-nous le Gabon à la Chine? Abandonnons-nous notre place singulière en Afrique pour donner un satisfecit à des idéologues, eux-mêmes financés par des lobbyistes douteux? Je vous cite l'analyse de Bernard Lugan sur la question. La France-Afrique gabonaise n'est qu'un fantasme de tiers-mondiste sur le retour. Quelques chiffres vont permettre de le montrer. Le Gabon est un petit pays qui occupe 0,9% de la superficie de l'Afrique, qui est peuplé par 0,18% de sa population et qui économiquement ne compte pas puisqu'il totalise à peine 0,9% de son PIB. Les perroquets de presse ne cessent d'écrire que la France y fait de juteuses affaires. Les 120 entreprises ou filiales d'entreprises françaises présentes au Gabon détenant environ un quart des parts du marché local. Des Français font certes des affaires au Gabon, mais cela n'a aucun impact sur l'économie française, comme le montrent les chiffres du commerce extérieur.
En 2015, sur 500 000 millions d'euros de biens et marchandises importés par la France, 172,8 millions provenaient du Gabon, soit 0,003% de toutes les importations françaises. En 2015, sur un volume de 455 000 millions d'euros de biens et de marchandises exportés, la part du Gabon n'était que de 539,3 millions, soit 0,001% de toutes les exportations de la France. Nous nous trouvons donc à la croisée des erreurs. La soumission de la France à des technocrates plutôt qu'à l'intérêt de la civilisation européenne. Je finis, Madame la Présidente. Le néolibéralisme transformé en doctrine de dictature des marchés sur les choix politiques et préemptant l'intérêt national et des adversaires de l'influence française, grimant leur agissement en idéologue des droits de l'homme. Ce texte satisfera donc la Commission européenne et c'est d'ailleurs la seule raison de sa discussion. Quel aveu de faiblesse de notre politique européenne et africaine. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close. Je mets aux voix l'article unique du projet de